Bonjour et bienvenue dans les Minutes de Bocast. Dans cette vidéo, nous allons aborder les stratégies d'empreinte en prothèse implantaire étendue. Cette vidéo, la quatrième d'une série consacrée à ce sujet, avec aujourd'hui la présentation du système YoConnect de la société True Abutment. YoConnect est la solution proposée par 3Shape pour les empreintes dans les cas Holonix. Un coffret autoclavable contient les pièces nécessaires à la mise en œuvre du protocole, soit 12 scan body, 4 de chaque longueur, 12 capuchons et un tournevis. Les scan body sont disponibles en 3 longueurs, avec toute la même forme géométrique en surface. La partie prenant appui sur le pilier contient une vis captive, et la connexion se fait sur la zone périphérique indiquée en rouge. Comme pour les scanladers, les extensions doivent converger vers le centre de l'arcade, et non être disposées le long de la crête. La numérisation ne concerne que la zone comportant les formes géométriques. Une fois la numérisation effectuée, les fichiers d'empreinte sont transmis au laboratoire, car c'est au laboratoire que s'est effectue la corrélation en utilisant un logiciel spécifique complémentaire YoConnect. Chaque pièce est rattachée à un pilier pour lequel on indique la taille du scan body utilisé, et en partant de cette référence géométrique et connaissant la longueur, la position de l'implant est donc déduite. N'ayant pas eu accès au matériel, je vais vous présenter le protocole clinique tel que décrit par 3Shape dans leur documentation. Donc dans le bon de commande, indiquez les références pour chaque implant et prenez soin de cocher les scans additionnels de préparation et de profil d'émergence, car passé cette étape, il n'est plus possible d'ajouter des scans. On commence par numériser le provisoire en bouche, en faisant attention de bien numériser suffisamment nos tissus mous, car ce sera indispensable dans une prochaine étape pour effectuer la corrélation après élimination du provisoire. On numérise également l'arcade antagoniste, et bien sûr, on enregistre l'occlusion en scannant de part et d'autre. À l'étape de numérisation des scan bodies, il faut mettre en place les capuchons spécifiques qui sont fournis dans le coffret et éliminer de l'empreinte l'image du provisoire. Puis scanner les capuchons, la corrélation s'effectue sur les muqueuses qui ont été préalablement enregistrées. Dernière étape, découper à nouveau les zones telles qu'indiquées ici en bleu et remplacer les capuchons par les scan body YoConnect en orientant les extensions vers le centre de l'arcade. Et numériser uniquement la zone des formes géométriques, ce qui est très rapide. L'empreinte, qui contient maintenant toutes les étapes, peut être envoyée au labo. Le laboratoire doit récupérer et installer le logiciel YoConnect, qui est gratuit, depuis le site de TrueSuite. Des fichiers sont exportés depuis Dental System et ils sont importés dans le logiciel YoConnect en créant un nouveau cas. C'est ici qu'il faut indiquer une longueur pour chaque site d'implant et le type de capuchon qui a été mis en place sur les implants lors de la numérisation en bouche. Cela va générer donc un fichier. Ce fichier, qui vient d'être établi, doit être maintenant réimporté dans le dossier Abutment Alignment Scan de Dental System. Et dans Dental System, il faut indiquer quel type de scan body YoConnect a été utilisé et le type de capuchon. Il faut maintenant aligner les capuchons virtuels avec ceux qui ont été numérisés en choisissant un alignement point par point. Voyons ici que la corrélation a bien été établie. Le design prothétique peut alors commencer. En fonction du kit de pièces utilisé, nous avons ici les types d'implants compatibles. 13 références. Alors en résumé, que dire de l'ergonomie ? Le scan en bouche des scan body est très rapide puisqu'il se concentre uniquement sur des zones ayant des formes géométriques. Mais à ce stade, il n'y a pas de vérification immédiate de la corrélation avec les capuchons enregistrés en bouche, puisque là se fait uniquement au laboratoire après traitement dans YoConnect. Donc si toutefois le laboratoire informait en retour que la corrélation n'était pas obtenue,
eh bien il faudrait refaire l'empreinte, ce qui dans certaines situations post-chirurgicales n'est pas toujours facile ou n'est pas toujours possible. Alors le système possède bien une vis captive, ce qui évite de la perdre lors des manips en bouche. La compatibilité implantaire est réduite à quelques références, que nous avons évoquées tout à l'heure. L'enregistrement de l'occlusion est géré par les empreintes préliminaires avec les provisoires en bouche, donc tout à fait classique. Un protocole spécifique est bien sûr nécessaire, il a largement été décrit. Et la compatibilité est assurée dans Dental System de 3Shape, mais également avec Exocad, si nécessaire. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions pour découvrir d'autres systèmes. Merci de votre attention.